Hello à tous, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va voir un sujet que moi je trouve très intéressant. C'est dans l'équipe Scrum du Scrum Guide 2020, qui fait quoi? Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui changent au final à ce niveau-là. Mais évidemment, ceci implique une lecture un peu plus approfondie du Scrum Guide. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je disais aujourd'hui, l'épisode c'est un peu le qui fait quoi dans cette équipe Scrum 2020. Alors à première vue, on a l'impression que bon, ça change pas grand-chose, hein. Le Product Owner est toujours responsable du backlog, le Scrum Master est là pour aider. Ah non, pardon. Et cette fois responsable de l'efficacité de l'équipe. J'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir où ça rend l'interprétation très délicate à mon goût. Alors ceux qui ne donnaient pas cette grosse responsabilité au Scrum Master, c'est pas bien grave, restez sur ce que vous êtes. En revanche, ça peut avoir des interprétations assez délicates. Mais bon, bref, allez voir la vidéo, vous verrez, c'est assez intéressant. Et on a cette fameuse équipe de développement. Ah bah non, l'équipe de développement n'existe plus, il n'y a plus de sous-hiérarchie dans le Scrum. L'idée de base est évidemment de décomplexifier un petit peu cette notion et donc on a le Product Owner, le Scrum Master et les développeurs. La notion d'équipe de développement disparaît totalement, donc il n'y a plus d'équipe de développement auto-organisée et pluridisciplinaire, mais en fait maintenant c'est la Scrum Team qui est auto-gérée et multidisciplinaire. Alors, en effet, auto-organisé s'est transformé en auto-géré. Il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ça, mais ça change pas énormément de choses en réalité. C'est juste qu'ils choisissent ce qu'ils réalisent sur le produit. Potentiellement, les membres de son équipe. Bon, c'est un petit changement supplémentaire. En effet, ça donne un petit peu plus d'autonomie, je dirais, à cette équipe. Dans les faits, ça change pas énormément de choses. En revanche, le fait qu'il n'y ait plus cette équipe de développement qui était quand même autonome sur la réalisation fait que cette autonomie, elle passe au niveau supérieur, donc il y a l'équipe Scrum. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Et ça peut impliquer beaucoup de changements. Et au-delà de décomplexifier un petit peu cette notion d'équipe de développement, bon, c'est vrai qu'il faut être honnête, hein, ça pouvait complexifier un petit peu la compréhension. Mais en revanche, du coup, ça amène à beaucoup plus de tolérance d'un certain nombre d'éléments. Alors, qu'on soit pour ou contre, il y a un débat et il y a sûrement des moments où ça sera positif et des moments où ça sera négatif. Cependant, la notion est bien là. Moi, ce qui m'embête un peu sur le coup, c'est qu'on dit, bon, on veut sortir de l'IT avec ce nouveau Scrum et le terme développeur reste là alors qu'on sait pertinemment, et c'est pas qu'en France, hein, c'est dans plein de pays, le terme développeur aujourd'hui est clairement aux yeux des gens des programmeurs. Et forcément, là où je trouvais qu'il y avait le plus d'incompréhension, c'était à ce niveau-là. Et là, sur le coup, ça va rien changer. Oh no! Ah, c'est vrai que se dire que développeur, ça peut être des gens qui sont pas programmeurs, c'est dur, hein. Ah, il me faut le café là. Et oui, et il y a des gens, on a beau les former, on a beau leur dire, mais ce ne sont pas des programmeurs. Le fait que ça s'appelle les développeurs, ils n'arrivent pas à se sortir cette notion de programmation et donc ce niveau d'IT. Donc là-dessus, s'il y a eu un effort de fait sur le Scrum Guide pour retirer la notion d'IT, je ne suis pas convaincu que le fait de garder le terme développeur va avoir l'effet désiré. Mais bon, passons. Moi, je les aurais plutôt appelés des réalisateurs ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est un sujet à débattre parce qu'il y a sûrement des connotations à chaque fois sur les termes qu'on met. Les développeurs sont les membres de la Scrum Team qui s'engagent à traiter n'importe quels aspects utiles pour un incrément durant chaque sprint. Alors, quand on le lit comme ça, c'est vrai qu'on se dit, ça change pas énormément de choses. Et il y a une chose que je trouve assez gigantesque en fait dans la définition de ces développeurs, c'est qu'au final, ok, eux, ils sont plus ou moins responsables d'un traitement. En revanche, la qualité globale du rendu, elle n'est plus au niveau de cette équipe, elle est au niveau de l'équipe Scrum. Alors, comme je disais, bien ou mal, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. À certains moments, ça va légitimer des mauvaises pratiques. Et à d'autres moments, ça va peut-être légitimer des pratiques qui étaient plus acceptables. Moi, je pense que c'est très compliqué de savoir si c'est positif ou négatif, mais ça avait plus ou moins l'avantage de simplifier. En revanche, les Scrum Bots ou le Product Owner tester le rendu du produit, dans ce Scrum Guide 2020, il n'y a plus rien qui l'interdit parce que c'est l'ensemble de l'équipe qui est pluridisciplinaire et donc il n'y a plus aucun souci. Ce concept qu'on pouvait considérer comme une mauvaise pratique, au final, devient une pratique acceptable. Et bien que le Scrum insiste toujours sur ce Product Owner qui fait partie de l'équipe, bien que la définition de l'équipe pourra être encore discutable, à chaque fois j'entends c'est une équipe colocalisée, non, pas forcément d'ailleurs, et c'est sûr que ça serait mieux, mais potentiellement la dérive de mettre le Product Owner en super testeur et indirectement, hiérarchiquement au-dessus des autres et partir sur un mini cycle en V, ça devient acceptable pour le Scrum. Et c'est ça un petit peu qui m'ennuie, c'est que le fait de se dire qu'on a un Product Owner qui écrit ses specs, user story ou autre item,
ensuite qui écrit potentiellement les tests d'acceptance, ensuite on a l'équipe qui dev, ensuite, tac, on a le PO qui teste et ensuite on a le PO qui vérifie le travail terminé. Et ben dans le Scrum Guide 2020, c'est 100% acceptable. Donc le Scrum ouvre la porte à des frameworks qui sont plus considérés comme des mini cycles en V. Et ça, c'est une réalité. Il y en a qui trouveront ça positif, il y en a qui trouveront ça négatif. Moi, c'est vrai que ça m'embête un peu. Après, c'est peut-être juste par habitude. Si l'équipe se sent à l'aise comme ça et que ça fonctionne bien, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que les développeurs, en fait, perdent de la légitimité et repartent dans ce que j'appelle des pisseurs de code. Et c'est ça qui m'embête un peu et c'est le risque que je vois. Après, toujours pareil, pour qu'il y ait un risque, il faut que les gens lisent le Scrum Guide. Mais j'ai déjà entendu des choses dans le passé qui me disent que les gens lisent pas forcément le Scrum Guide, mais une petite phrase anodine se répand très vite et a tendance à embêter certains coachs agiles parce que malheureusement, elle est écrite. Et du coup, ça légitimerait un petit peu cette façon de faire. Maintenant, évidemment, c'est pas du tout l'objectif du Scrum. Le Scrum, c'est de dire, on a une équipe ensemble, elle est autogérée et elle est pluridisciplinaire. Tous ensemble, on est une équipe, on est soudés. Et évidemment, leur objectif, c'est pas d'avoir un super PO. Mais ce positionnement, s'il est accepté par l'équipe dans sa globalité, n'est plus interdit. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle en commentaire. Dites-moi votre avis. Je pense qu'il y a des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre. Vous y verrez peut-être même des choses que j'ai pas forcément encore pensé. Et c'est ça la force de notre communauté. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.